Aujourd'hui, on parle croisé, entorse de genou et problème. C'est-à-dire que on va prendre un cas clinique que j'ai eu, un croisé à 2 mois qui avait un genou qui était pas top. Alors, on va parler d'arthrogénique muscular inhibition ou AMI. Regarde, sur la vidéo, c'est impressionnant. Tu vois, il est ici, il ne peut pas tendre son genou. Regarde, il contracte aussi fort qu'il est bête, pourtant, ça marche pas. Et ça, c'est ça l'AMI. Ça peut être dû à plusieurs choses. On va voir, il y a plusieurs grades, etc. Mais le problème, c'est que ça peut créer de très gros problèmes sur le long terme. Une arthrose précoce, une impossibilité à reprendre de sport et un quadriceps qui peut ne jamais se recontracter. Et donc, c'est super important de savoir le traiter. On va voir ce qu'on a mis en place avec ce petit patient à 2 mois post-op et regarde juste là comment il a récupéré au bout de 2 semaines. Et oui, ça se contracte, ça marche bien, c'est super. Donc, l'AMI, du coup, ça peut apparaître suite à une entorse de genou, suite à une opération ou un gros impact. Par exemple, si vous avez pris un choc dessus, à partir du moment où il va y avoir un œdème, une AMI peut se déclencher. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs stades. Il faut, quand vous êtes kiné, savoir la coter. Quand vous êtes médecin aussi, quand vous êtes chirurgien aussi, il vaut mieux. Mais surtout, si vous êtes patient, ça peut vous aider de savoir comment on fait. Alors, le grade 1, c'est quand vous êtes ici, vous avez le genou en flexion et quand vous contractez ici, eh bien, ça ne contracte pas. Vous êtes là, vous n'arrivez pas à contracter, vous n'arrivez pas à venir écraser. Ça, c'est le grade 1. Si, en vous concentrant, en mettant les doigts sur votre rotule, ici, vous arrivez à venir contracter et voir qu'ici, à ce niveau-là, votre muscle se contracte, on est sur un grade 1A. Donc, du coup, c'est facile. Le grade 1B, c'est qu'il faut plusieurs séances pour réussir à le contracter. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand on a les ischio-jambiers qui s'en mêlent. Et là, c'est plus délicat. Pour voir si les ischio-jambiers ont une contraction réflexe, vous allez vous mettre sur le ventre, comme ceci. Et en fait, on va voir que la jambe, au lieu d'être comme ici bien à plat, elle va être légèrement comme ceci. Donc, dans le premier stade, il suffira en fait de faire des petits contractés relâchés contre résistance, où je plie, je relâche, je plie, je relâche, je plie, je relâche, contre la force de votre kiné ou même contre votre jambe. Et au fur et à mesure, votre jambe va pouvoir descendre. Une fois qu'elle est descendue, ce sera très important de venir contracter de façon à récupérer. Dans le cas de notre patient, on était du coup sur un grade 2B, c'est-à-dire que ça ne passe pas en une séance, on ne peut pas le récupérer en une séance. Donc c'était déjà bien avancé, il fallait le prendre en charge. Qu'est-ce qu'on a fait pour le prendre en charge? Regarde sur les vidéos, on a commencé les séances, on a fait de l'excentrique et de la fatigue sur les ischios avec le rameur, en travaillant aussi sur la peur d'aller jusqu'à l'extension. Quand vous faites récupérer des croisés, cette peur, elle y est un petit peu. Donc on était là en prévention pour le rassurer, pour le guider au travers des exercices. Regarde du coup, on a fait de l'ischio en excentrique au rameur, on a fait de l'ischio sur le ventre, on a fait de l'ischio de plein de façons possibles, où on avait cette fatigue qui se mettait en place. Une fois que ça s'était fait, on est passé sur l'activation du quadriceps. Dans l'AMI, le problème principal, c'est le vaste médial, qui est ici, qui ne se contracte pas. Donc du coup, comment on peut faire pour augmenter l'activation du vaste médial? Pas forcément l'hypertrophie, parce que ça, on n'a pas trouvé d'études encore qui arrivent à augmenter de façon significative l'hypertrophie, mais l'activation, on peut faire 2-3 petits trucs. Le vaste médial, en plus d'être extenseur de genou, il est aussi rotateur externe. Regarde dans cette vidéo, on fait un appui, du coup c'est moi qui guide le mouvement, c'est moi qui applique les résistances, d'accord, qui me permet de gérer la dose, qui permet de bien guider mon patient, de lui donner un feedback, et ça va être très important dans sa récupération. Regarde, on guide, et là il doit venir faire un plat du pied, et là tu vas voir, regarde ce tremblement comme c'est intense, comment le travail qui s'effectue sur son quadriceps est effectif. On demande au patient, est-ce qu'il sent la contraction? Oui, concentre-toi dessus, fais en sorte que ça contracte et on fait des séries. Et là, je vous garantis que son quadriceps, il s'active. Regardez à quoi on est arrivé ensuite. La contraction est bien meilleure. En 2 semaines, on a quasiment plus de flexum et on a une contraction quadriceps qui est très bonne. À la marche, si vous avez une AMI, vous allez avoir tendance à marcher sur votre pointe de pied en utilisant la contraction des ischios et du mollet. Et ça, c'est pas bon. Donc, il faut réussir à pouvoir poser le talon et contracter votre quadri. C'est quand vous allez avoir récupéré ça que l'AMI, elle sera derrière vous. Donc, une fois qu'on a fait ces différentes contractions, pour le vaste médial, on l'a aussi fait un petit peu pour le vaste externe qui peut être légèrement touché par l'AMI. Et on a mis en place d'autres exercices comme de la chaîne fermée au fur et à mesure. Bien sûr, le travail d'appui sera important à réintroduire de façon très progressive en suivant les consignes post-opératoires. Mais rien n'empêche de faire, par exemple, de l'échelle de rythme, mais en marchant, lentement, se concentrant bien
sur la contraction. Si c'est du post-op immédiat, le biofeedback a fait ses preuves. Donc, c'est pas juste mettre des électrodes, c'est mettre des électrodes avec un écran qui vous donne la valeur de contraction. Donc ça marche très très bien et ça va vous permettre d'améliorer justement la contraction de votre vaste médial. Donc, à faire. Si vous êtes dans le cas où ça fait plus que 2 mois et que vous n'avez pas réussi à récupérer, l'AMI évolue en grade 3. Et ça, c'est un peu la galère. C'est-à-dire que vous allez avoir en plus des ischios qui sont raides et du quadriceps qui se contracte pas, la capsule, donc les éléments qui entourent votre articulation, qui sont tissulaires derrière, qui viennent se raidir et qui va venir fixer en fait votre genou en flexion comme ceci. Et là, du coup, ça devient chirurgical. Oui, mais si vous vous faites opérer alors que vous n'avez pas réactivé votre quadriceps, vous allez pouvoir vous faire opérer 1 fois, 2 fois, 3 fois, alors que c'est une chirurgie délicate et ça ne va pas marcher. Un protocole qui semble bien marcher est de faire 1 mois justement de contraction en biofeedback, de travailler l'activation de votre quadri, la prise de conscience de votre quadri, et donc du coup derrière vous faites l'arthrolyse et après en refaisant justement de l'activation, vous pouvez réussir à vous en sortir. Donc ça va être important de vous entourer des bons professionnels et de faire ce qu'il y a à faire. Une autre méthode qui semble avoir donné quelques résultats, c'est la méthode Aliane pour calmer l'inhibition. L'inhibition, elle est gérée en fait au niveau du cerveau. C'est le cerveau qui va donner une indication à votre genou comme quoi il faut le protéger et que votre genou ne doit pas se contracter. Et en utilisant l'imagerie motrice, juste en imaginant que vous contractez, on s'est rendu compte qu'au niveau de votre cerveau, il y avait des zones qui faisaient le mouvement, qui s'activaient, juste en imaginant. Aliane, ils ont fait une méthode qui leur permet sur les gens atteints de AMI, d'avoir sur 45% des gens qui voient, d'avoir une amélioration, ce qui est quand même significatif. Il faut savoir que l'AMI dans les croisés, c'est 10 à 20% des gens, et plus vous faites opérer vite, plus vous êtes à risque. Pour éviter d'avoir une AMI, ça c'est très important, ce qui va être capital, c'est que avant l'opération, votre genou, il soit capable de se tendre avec la contraction de votre quadriceps. Ça, c'est impératif. Il y a même des chirurgiens qui testent la veille. Je vous mets le lien d'une thèse d'un chirurgien spécialisé dans le croisé qui justement vous explique ça, qui justement teste la veille de l'opération. Est-ce que j'ai l'extension avec une bonne contraction quadricipitale? Si c'est le cas, on peut y aller. Si c'est pas le cas, il relance de la rééducation avec contraction pour justement réactiver, récupérer cette extension et opérer. Il y a eu des études faites quand vous opérez un croisé très rapidement, donc dans le mois qui suit, enfin plutôt dans les 2 semaines qui suivent l'opération parce qu'il y a une anse de saut, un ménisque, quelque chose comme ça. Donc sur plusieurs études, on s'est rendu compte que faire une opération très rapide suite en fait à la blessure n'était pas une bonne idée. Donc il vaut mieux récupérer un genou qui contracte, qui est sain, qui est sec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'œdème, et ensuite envisager l'opération. Un petit plus, si vous avez votre kiné qui peut vous montrer déjà ces premiers exercices là qui vont être d'activation, donc ceux que vous avez pu voir dans la vidéo, ceux que je vous ai montré ici, donc de vous faire ressentir qu'est-ce que vous devez sentir, voir la contraction avant l'opération, vous aurez quelque chose à quoi vous raccrocher juste après l'opération et ça rendra la récupération beaucoup plus facile. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a aidé. L'AMI, ça peut être une vraie saleté quand c'est pas pris en charge et quand c'est bien pris en charge, on peut en éviter une grande partie. Alors maintenant, c'est à vous de jouer et n'hésitez pas à me dire en commentaire, à vous abonner, mais à me dire si ça vous a aidé et si vous voulez qu'on approfondisse. À bientôt.